Shalom Obracha. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Chaye Sarah et plus précisément l'événement extraordinaire du choix de Rivka Imenu pour être l'épouse de Yitzhak Avinu. Alors vous connaissez tous l'histoire, Abraham Avinu il envoie son esclave Eliezer pour chercher une femme à Yitzhak son fils. Il s'approche du puits et la jeune fille vient et puise de l'eau pour lui et pour tous ses chameaux, etc., etc. D'accord. Maintenant, comment la Torah, elle débute cette paracha? Comment la Torah, elle débute cette histoire? Vous avez les psukim devant vous. Alors, comment la Torah débute cette histoire? Ve'Avraham zaken ba'bayamim, v'Adonai berach et Avraham bakol. Alors, Avraham se fait vieux, d'accord? Il avance dans les jours et Avraham, Akadosh Baruch Hu a béni Avraham dans tous les domaines. Vayomer El, non? Vayomer Avraham El Eliezer El Avdo Zekan Beto Simne Yadecha Tachat Yerechi V'asita Imadi Chesed Ve'emet Ve'lakarta Isha Livni Le Yitzhak. D'accord? Donc il dit, écoute, tu vas me faire pour moi un grand chesed, tu vas trouver une femme pour mon fils Yitzhak. Et ensuite, il y a toute l'histoire d'Eliezer qui va chercher la femme pour Yitzhak. Et la question qui se pose, quelle est la question qui se pose, Rabotai? Oh, pourquoi Yitzhak lui-même n'est pas parti chercher une femme? Très bonne question. Moi, je veux poser une question sur les psukim qu'on vient de lire là, précisément. On commence par dire que Abraham est zaken. Quel rapport entre toute cette histoire et le fait qu'Abraham est vieux? Quel âge il a Yitzhak? 35. Non, il n'a pas 35. 35. Il a 40. Alors, tu sais pourquoi il faut marier Yitzhak? Parce qu'Abraham se fait vieux. Pas la différence. A priori, pourquoi il faut marier Yitzhak? Parce que Yitzhak se fait vieux. Hein? Et Yitzhak, il a 40 ans. Il y a besoin d'expliquer pourquoi il faut le marier? Et quel rapport entre le fait qu'Abraham, il est vieux et il a été béni dans tous les domaines? Ouais, et alors? Il faut qu'il soit au mariage. Quel rapport? Ah, il faut qu'il soit en mariage. Alors, donc tu dis en fait, Abraham il se fait vieux. En fait, pour lui, Yitzhak il peut continuer encore longtemps. Il n'y a pas de raison. 40 ans, c'est tout jeune. Alors, seulement quoi? Le problème, c'est quoi de Abraham? C'est qu'il veut être présent pour les danses. On dirait la vie d'Yitzhak est comme ça. D'accord. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. On est d'accord. A priori, on aurait pu dire. Alors, Abraham dit que Yitzhak commence à devenir un vieux garçon. Il faut le marier. Ça, j'aurais compris. Abraham se fait vieux, il a été béni dans tous les domaines. Et alors? Quel rapport avec ce qui se passe après? En quoi ce pasouk sert d'introduction à toute la paracha qui vient après? On est d'accord, c'est le pasouk d'introduction. Ce pasouk d'introduction, a priori, n'a aucun rapport avec tout ce qui se passe dans la paracha. Bah, si, en vrai, ça dédouane Abraham, parce que vu que la Misa d'aller chercher de marier, elle vient sur le père. Donc on nous dit qu'Abraham est zaken. C'est pourquoi qu'Abraham est zaken, ça justifie le fait qu'il a envoyé Eliezer. Alors tu dis, Abraham il est vieux, donc il doit envoyer Eliezer. Tu as raison. Mais le problème, c'est que tu as décidé que l'obligation de me marier, elle incombe au père. Or, l'obligation de se marier, elle incombe au fils. D'accord? Alors, le fait que le père veut aider son fils, c'est très bien. Mais, Ça veut dire qu'il a été béni d'une descendance, du coup, il faut qu'il s'en occupe. alors, il était béni d'une descendance, du coup, il faut qu'il s'en occupe. D'abord, il y a écrit Baruch Avraham Bakol. Il a été béni dans tous les domaines. D'accord? Et le fait qu'il ait une descendance qu'il faut qu'il s'en occupe, c'est très bien. C'est pas lié au fait qu'il soit vieux, c'est pas lié au fait qu'il ait réussi dans la vie, qu'il était béni dans tous les domaines. D'accord? A priori, il y a quelque chose qui cloche. Bon, alors Bezrat Hashem, il y a des explications au niveau du Pshat dans plusieurs Mefarshim, mais ce qu'on va essayer de voir nous-mêmes, Bezrat Hashem, c'est comme d'habitude,
on va essayer de comprendre qu'est-ce que nous dit le Midrash, nos sages. Alors, on regarde le Midrash ensemble, Parasha Nuntet, la première hôte, Ve'Avraham Zaken. Baba Yamim, Ktiv, Ateret Tiferet Seva, Bederet Tzedaka, Timatse. Alors, où c'est qu'on trouve la vieillesse? Où c'est qu'on trouve les gens qui, on va dire, qui vieillissent bien? D'accord? Qui vieillissent bien. Alors, chez les gens qui font de la tzedaka. Rabbi Meir, Azal les Mamila. Alors, Rabbi Meir est arrivé à Mamila, pas à côté du Kotel, un endroit qui s'appelait Mamila. Raotan Kulan Roche. Il a vu que tous les gens, que tous les habitants de Mamila, ils ont des cheveux noirs et non pas blancs. Ça veut dire quoi? Que tout le monde meurt, tous les gens meurent jeunes. Amar lehem Thomas mishpechit beteliatem. Ouah, vous êtes des descendants de la famille de Élie. La famille de Élie a été maudite, qu'il n'aurait pas d'enfants, qu'il n'aurait pas de vieux dans la famille. Élie, c'est Élie à Cohen. Vous vous rappelez l'histoire de Élie à Cohen? Avec Shmuel. Au début, c'est Père Shmuel. Élie, c'était le Cohen qui est responsable du Mishkan de Shiloh. D'accord? Et ses enfants se sont très mal comportés. Et Élie ne leur a pas fait de remarques. Alors, Élie a été maudit que sa descendance n'aurait pas de longévité. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Donc, Rabbi Meir, il voit ça, il dit, bon, vous êtes des enfants de Élie. Dirtiv chol barbit betecha yamutu anashim. Amrou le Rabbi, itpalel aleno. Alors, ils disent, écoute, Rabbeinu, alors prie pour nous, qu'on meurt vieux. Amar lehem lechu vetiplu betzdaka. Et leur a dit, la seule solution, faites beaucoup de tzedaka. Vatem zochim les zikna et vous aurez de longs jours. Mata, mais quelle est sa preuve? Ateret tiferet seva. Il y a la beauté de la vieillesse. Vechani metsulia. Et où c'est qu'on trouve cette vieillesse bien, on va dire, bien agréable? Bederet tzedaka timatse, dans le chemin de la tzedaka. Mimi atalamed. De qui tu apprends ça? Mais Avraham Avinu. On apprend ça de Avraham. Chez Katubo, Vishamru derech Hashem lasot tzedaka mishpat. Sur Avraham Avinu, il écrit qu'il a fait du chesed. Zacha les zikna, et il a reçu la longévité. Ve Avraham zaken. Donc le Midrash nous dit, pourquoi Avraham il est vieux? Il a fait de la tzedaka. Super. Explication géniale. Avraham il est vieux parce qu'il a fait la tzedaka. Mais quelle question il nous reste? Mais qui a rapport avec ce qui se passe après. C'est-à-dire que le Midrash, il nous a expliqué de façon extraordinaire que la zikna, elle vient à cause de la tzedaka. Mais il n'a pas expliqué quel rapport avec notre paracha. Parce que Néel, c'est sa midah principale. Alors, Rivka, tu veux dire? Rivka. Rivka, la midah de Rivka, c'est la midah de Rivka, c'est la midah de tzedaka. Très bien. Donc il veut une femme à son image. Alors, il veut une femme à son image. D'accord. Quel rapport avec ce passage introductif qu'il est vieux? Là, tu aurais pu dire, alors Abraham, c'est un homme de chesed, et il a choisi une femme de chesed. D'accord? Mais tu as raison que on va falloir comprendre quel rapport entre l'introduction et la paracha. Midrash suivant. Oz vada levusha vatisrak leyom acharon. Oz vada levusha shel Torah vatisrak leyom acharon. Et matai socheket matan tzrara latid lavo. Alors, on voit que la récompense de celui qui accomplit la Torah, c'est quand? C'est pas maintenant. C'est quand? Les Yom Acharon, au dernier jour. Ça veut dire que celui qui accomplit les mitzvot de la Torah, il ne faut pas qu'il attende d'être, on va dire, rémunéré dans sa jeunesse. Quand c'est qu'il va être rémunéré? Dans sa vieillesse. Mimi Atalamed, de qui t'apprends ça? Avraham. Voilà, Avraham Avinu, quand c'est qu'il a fait toutes les mitzvot, et finalement, quand c'est que ça s'est bien passé, quand c'est qu'il a marqué que Kadosh Baruch Hu l'a béni dans tous les domaines, quand il est devenu vieux.
Alors, de nouveau, pourquoi Abraham il est vieux? Il a fait plein de mitzvot. Il a accompli la Torah. Génial. Quel rapport avec notre mariage? On n'a toujours pas compris. D'accord? Mais de façon très claire, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Ce qui est important de comprendre, vous voulez mourir vieux, donc il faut faire la mitzvot, il faut faire la tzedaka, etc. Je pense que c'est important de comprendre, de voir que le Midrash, dans tous les cas, il voit cette histoire de Avraham, Zaken, Vachem, Avraham, Avram, Vakol, il ne voit pas ça forcément lié à ce qui va se passer. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il est vieux que... Non, c'est pas parce qu'il est vieux qu'il va mourir. D'abord, c'est oui lié. Mais d'abord, c'est pas parce qu'il est vieux qu'il veut marier Yitzhak. A priori, Avraham, Zaken, il faut qu'il marie Yitzhak. Le Midrash ne s'occupe pas du tout de ça. Ça ne l'intéresse pas. Le mariage de Yitzhak, on va dire, il est complètement escamoté. Non. Ce qui est important de voir, c'est qu'Avraham, il est vieux. Et pourquoi il est vieux? Il a fait la tzedaka, il a étudié la Torah, il fait des mitzvot extraordinaires. Oui. Mais là, c'est une mitzvah ce qu'il fait Abraham de chercher une femme pour son fils. C'est aussi une mitzvah. Donc c'est peut-être pour ça, il veut accomplir encore une autre mitzvah. Alors tu dis, c'est pour accomplir encore une autre mitzvah. Donc le Midrash lui dit, écoute, Abraham, il est vieux, mais il continue à chercher les mitzvot. Bon, c'est joli ce que tu dis, d'accord? C'est joli ce que tu dis. La vérité, c'est que ce que tu es en train de dire, on voit ça autre part dans le Midrash. Pas dans le Midrash, dans la paracha. Plus loin, on va voir qu'Avraham Avinu, il va se marier avec Ketura. Alors qu'il est déjà très, très âgé. Et nos sages nous disent, justement, sur cette paracha de Ketura, que Avraham Avinu, Yelchou Mechail El Chail. Ils vont de périple en périple, à savoir la force des tzadikim, c'est qu'ils sont jamais fatigués. Même quand il est vieux, Avraham Avinu il continue à agir. D'accord? Donc l'idée que tu dis, on la retrouve en effet dans le Midrash, mais on va voir que plus loin qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est pareil qu'il ajoute encore une mitzvah là. Véritablement, l'introduction et la paracha sont intimement liés. Oui. Et la Tigla, elle n'a pas été pour sa vieillesse. Non, alors le Midrash nous dit en fait que la Tidlavo, en fait, c'est la vieillesse. C'est-à-dire que c'est pas dans la jeunesse que tu vas avoir ton salaire, tu vas le voir plus tard. Bon, alors on va dire, a priori, la Tidlavo, c'est l'Olam Haba. Tu as raison. Mais le Midrash nous dit en fait, c'est quoi la Tidlavo dans la vie d'un homme? C'est sa vieillesse. Rabbi Yitzhak Patach, Rabbi Yitzhak nous dit la chose suivante, Vegam adezikna veseva Elohim altazeni. Dieu, mon Dieu, ne me quitte pas même quand je vieillis. De qui on voit ça? Que Dieu ne l'a pas quitté même quand il a vieilli? Avraham Avinu. D'accord? Puisqu'il est vieux et Dieu ne l'a pas abandonné puisqu'il a béni dans tous les domaines. Bon. Notre question est claire. Pourquoi ce passouk fait-il office d'introduction à notre paracha? Alors, Bezrat Hashem, avant de répondre à cette question tout à fait pertinente, nous allons étudier un autre passage. L'autre passage, Avraham Avinu, il invite donc Eliezer et lui dit, je veux que tu me jures de quoi? De prendre une fille pour mon fils Yitzhak. Alors d'abord, comment il est appelé Eliezer là? Comment on l'appelle Eliezer? Alors regardez. Vayomer Avraham elavdo zekan beto. Il a appelé son esclave le vieux de sa maison. C'est quoi ça, le vieux de sa maison? Nous disent nos sages, regardez dans le Midrash, Otres, vous voyez donc où, Otres? Vayomer Avraham elavdo zekan beto, shaya ziv ikunin shelo domelo. Il lui ressemblait. La même pépifesse. Les deux sont vieux. Pas seulement qu'ils sont vieux, les rides, elles se ressemblent. Tu vois Eliezer et tu vois Abraham, ils se ressemblent. Amashal, Amoshel Bechol Asherlo, et son esclave qui on va dire, qui dirige toute la maison. Shaya Shalit Beitzrok Mato, qui avait la Shlita, donc qui dominait son Yetzer Hara
comme Abraham, il domine son Yetzer Hara. Alors, comment vous comprenez ce midrash? Comment vous comprenez ce midrash? Ah, il a fait beaucoup de Tzedaka, il a fait, tout dit par rapport au Midrashim qu'on a vu avant. J'aimerais d'abord, bien on essaie de comprendre, quel est le problème dans le passouk. Qu'est-ce qui dérange dans le passouk? Hein? Vayomer Abraham el Eliezer, Vayomer Abraham el Avdo. D'accord? Abraham il a dit à son esclave, c'est tout, c'est terminé. Arrête, il cherche un envoyé, il appelle son esclave, vas-y. Qu'est-ce que la Torah nous dit là? Son esclave, Zekan Beto, le vieux de la maison. Et le Midrash se pose la question, quel rapport le vieux de la maison? Qu'est-ce que ça veut nous dire que c'est le vieux de la maison? Et alors, il a 30 ans de, comment ça s'appelle, de Vétec, il a 30, non, Vétec, c'est pas il a 30 ans d'ancienneté dans la maison de Abraham. Et alors, on va pas le faire, on va pas lui donner maintenant comment ça s'appelle, la fiche de salaire, quel rapport? Alors, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Mais vous l'avez senti très bien. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Il a marqué que c'est le vieux de la maison. Il lui ressemble. Qu'est-ce que le Midrash est en train de nous dire en fait? Oh, il envoie son esclave. Qu'est-ce que vous dites, c'est vrai? Quel rapport entre Zekan et Beto, le vieux de la maison? Il a fait. Ça veut dire que le pia du vieux de la maison, ça veut dire quoi? En effet, on ne parle pas d'affiche d'ancienneté, on parle de qui? Pas de quelqu'un. Ça fait 30 ans qu'il respire le matin, midi et soir. Il respire Abraham. Seulement, il y a des gens qui viennent à la maison et que vraiment, ça fait 30 ans qu'ils sont là, mais ça leur est passé à côté. Il y en a qui sont 30 ans, mais qui, on va dire, qui s'imprègnent. Et le Midrash nous dit, tu sais pourquoi la Torah a dit qu'il a pris le vieux de la maison? Pourquoi il a pris le vieux? Pourquoi il n'a pas pris le jeune? Arrête, au contraire, tu m'envoies faire un long voyage. Qui c'est que tu prends? Prends un jeune. Non, il a pris le vieux. Pourquoi il a pris le vieux? Le vieux qui lui ressemble. Il lui ressemblait véritablement? Pas forcément. Vous l'avez très bien compris. De quoi il s'agit? De quelle ressemblance il s'agit? La ressemblance spirituelle, la ressemblance des midot. Celui, ça fait 30 ans qu'il est dans la maison, donc il respire Abraham. Et s'il respire Abraham, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre à demi-mot qu'est-ce qu'Abraham il attend de lui. Est-ce que véritablement il a compris qu'est-ce qu'Abraham il attendait de lui? Oui. Abraham il lui a dit comment choisir la fille? Rien du tout. Va choisir une fille. Mais comment il sait? Et comment est-ce que vous apprenez? Blonde, brune, rouge, hein? D'où il a... Pourquoi il est parti choisir une fille de Chesed? D'où il savait ça? Ça fait 30 ans qu'il est Abraham. Il sait très bien, il comprend très bien qu'est-ce que son maître il attend de lui. Il est comme lui, il n'a pas de yetzer. C'est-à-dire quoi il n'a pas de yetzer? C'est-à-dire quoi il n'a pas de yetzer? Ça veut dire qu'il est comme Abraham. C'est pas qu'il va commencer maintenant à faire des... c'est pas un esclave, on va dire, qui n'a pas compris, qui n'a pas comment ça s'appelle, qui n'a pas ingéré ce qui lui a été enseigné. Il est complètement imprégné de la vision de Abraham. D'accord? Donc, on a compris le choix de Eliezer. D'accord? Le choix d'Abraham de prendre Eliezer. Super. Alors, Abraham, il lui dit, écoute, tu vas choisir une fille pour mon fils, pour Yitzhak, et tu vas la choisir, tu vas aller à Haran, chez ma famille, et lui choisir quelqu'un. Et Eliezer, qu'est-ce qu'il répond? Oulai, lotove Aisha, talechet acharai. D'accord? Quel pasuk c'est Oulai, lotove Aisha, talechet acharai?
Ah oui, il faut chercher le pasouk. Oula, il otove Aisha lechet acharai. Mais c'est bon. Non, c'est dans le pasouk. Il lui dit, va chercher une femme à Haran. Et le mot et Pasouk. Vayomer ha'eved. Vayomer elav ha'eved. Oulai lo tove Aisha lechet acharai. Ha'ashev ashiv et bincha. D'accord? Donc, est-ce que je vais chercher? Est-ce que je vais amener ton fils? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Non. Alors, c'est quoi le pshat? Est-ce que peut-être que la fille ne voudra pas venir? Qu'est-ce que dit le Midrash? Regardez le Midrash extraordinaire. Vayomer elav ha'eved. Ada odirtiv Kenaan biado vozne mirma. Ah, on voit là que c'est un esclave de Canaan et il est fourbe. La Kaev, il est fourbe pour truander celui qui est aimé de Dieu. Kenaan, c'est qui ce Kanaanite? C'est Eliezer. Biado vozne mirma, qui truande. Shaya yoshev ou mashkil et bito reuya hi ou eno reuya. Il voulait marier sa fille à Yitzhak. La Kaev, la Koavo shel olam c'est Yitzhak, pour faire du mal à Yitzhak. Amar ulai lo tove veten lo et biti. Il dit peut-être qu'il ne voudra pas, je te donne ma fille. Amar le, alors Abraham il lui a répondu, Ata arur ubni baruch ve'en arur midabek ve'baruch. Toi tu es arur parce que tu es un enfant de Canaan et mon fils il est Baruch. Je veux pas que on se marie le Harour avec le Baruch. Qu'est-ce que vous dites de ce midrash? A priori, ce midrash, comme tu dis, il est complètement contradictoire à ce qu'on a vu avant. On a eu avant que Avdo, Zekan Beto, Avoshe Bechol Asherlo, c'est copy-paste de Abraham Avinu. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, il veut triander, il veut prendre sa fille, il veut la donner à... Donc quand tu dis Oula Itavo, c'est dire en fait, c'est quoi Oula Itavo? Rachi, il dit Ela Itavo, mais viens chez moi, pourquoi tu vas loin? Viens chez moi. Bon. Et en plus, qu'est-ce qu'il lui répond Abraham? Non, toi tu es Harour, et mon fils il est Baruch. Qu'est-ce que vous dites de cette réponse de Abraham? C'est violent quand même. On a quand même une certaine difficulté à s'imaginer Abraham, l'homme de chesed absolu, dire à quelqu'un, non, toi t'es maudit. Non, pas du tout. Toi t'es maudit. C'est fort. Alors qu'est-ce que le Midrash il veut nous dire là? s'il est maudit, ça montre qu'il n'a pas d'Yetzirah là-dedans. Alors d'accord, mais il a du Yetzirah. On a dit qu'il n'y a pas d'Yetzirah, que c'est un tzaddik Eliezer. Est-ce que Eliezer c'était un tzaddik ou pas? La vérité? Bien sûr c'est un tzaddik. C'est clair que c'est un tzaddik. On voit toute sa conduite que c'est un tzaddik. C'est un tzaddik vraiment qui a été éduqué par Abraham. Bon, alors quelle est la question qui préoccupe le Midrash? Venez, on va essayer de comprendre quelle est la question qui préoccupe le Midrash. Et le Midrash nous met ça en fait, comme d'habitude, on a vu ça plusieurs fois, que quand il y a un dialogue, c'est le dialogue entre qui et qui dans le Midrash? Entre Dieu et Abraham, en fait c'est le dialogue entre nous et la Torah. Et là il y a un dialogue. Le dialogue c'est quoi en fait? C'est quelle question qui se pose? Quelle question se pose là? C'est le dialogue entre Eliezer et Abraham. C'est le dialogue entre qui et qui? Le dialogue entre Eliezer et Abraham. C'est le dialogue entre qui et qui? Entre nous et Abraham. Pourquoi entre nous et Abraham? Réfléchissez, c'est tout simple. Parce que c'est nous, ça va être nous les Shaliach. Abraham, c'est le premier. Eliezer, c'est le premier à entendre l'ordre de Abraham. Donc, quand on a une question à se poser sur l'ordre de Abraham, comment le Midrash il nous donne la question? Comme si c'est Eliezer qui pose la question. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est tout simple. Donc, la question de Eliezer, c'est la question que qui est censé se poser? Nous-mêmes. Quelle question on est censé se poser? Mais c'est pas possible! La Torah elle nous dit qu'Eliezer c'est un tzaddik, qu'il est zaken, ça fait 30 ans qu'il est chez Abraham. Abraham, il avait un Beth Yaakov à la maison. Il avait une école d'éducation. Parce que Abraham Avinu, il a fait plein de convertis. Il a pris comme ça s'appelle, les gens autour de lui, il les a convertis. Et sa femme, elle a pris des filles autour de lui, elle les a convertis. A priori, dans tous ces gens-là qui ont été convertis, dans la famille de Eliezer,
Il n'y a pas une fille. Comme il pense. Puisque la Torah nous dit que Eliezer c'était un tzaddik. Ça veut dire que quoi? Que autour d'Abraham, il y a des gens qui sont tzaddikim. Alors pourquoi tu vas chercher loin? Je ne sais pas si véritablement Eliezer lui-même il avait. C'est possible que Eliezer n'avait pas de fille. C'est pas Eliezer qui a une fille. Alors il y a le second Eliezer qui a une fille. Hein? Alors une seconde. Donc la question que Eliezer pose en fait, c'est la question que nous on se pose. Quelle est la question qu'on se pose? Mais pourquoi tu vas si loin? Il y a autour de toi des gens que tu as influencés, que tu as éduqués. La Torah nous a dit que quand Abraham a venu à quitter Haran, il a quitté avec qui? Avec plein de disciples. Alors, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas trouver un disciple qui a une fille bien. Hein? Un disciple qui a une fille bien. Hein? Alors, la question est claire. On va souvent chercher, d'accord? On va souvent trouver quelqu'un. Qui c'est qui va prendre comme gendre sa fille? Qui va prendre? Qui va prendre son élève? Pourquoi? Il le connaît et c'est son élève. Il a été imprégné de son éducation. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il a une fille, mais c'est extraordinaire, mais c'est le chidour rêvé. Une fille éduquée dans la maison de Abraham. C'est la question que Eliezer se pose. Hein? Et quelle est la réponse? Donc c'est la réponse qui répond à qui? Mais non, chas shalom. La réponse que la Torah nous répond à nous. Ça veut dire que, encore une fois, d'accord? Hein? La question de fond, c'est en fait, véritablement, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie loin. Pourquoi loin? Pourquoi loin? Parce qu'il y a quelque chose là qui est Harour et quelque chose qui est Barour. C'est-à-dire quoi le Harour et le Barour? On va expliquer. Toutes les personnes qui sont chez Abraham Avinu, d'accord? Ils viennent de quel peuple? Du peuple de Canaan. Qu'est-ce qu'il y a de particularité? Quelle est la particularité du peuple de Canaan? Oubliez qu'ils sont sur notre terre, c'est pas lié là. Qu'est-ce qu'on connaît? Des idolâtres. Et ce sont des idolâtres. Et à Haran, c'est pas des idolâtres? Au contraire, à Haran, ce sont des idolâtres. Et à côté de Abraham Avinu, ils ne sont pas idolâtres. La fille de Eliezer, je vous promets, elle n'était pas idolâtre. Alors que toute la famille de Abraham à Haran, ce sont des idolâtres. C'est de la folie ce qui se passe. Alors quelle est la différence? Pourquoi il va à Haran? Il ne prend pas une fille de chez nous. Une fille bien éduquée. C'est quoi le Harour et le Barour là? Il faut changer de terre pour trouver un malade. C'est pas ce qui est marqué. C'est bien ce que tu dis, mais c'est pas ce qui est marqué. Il y a le Harour et il y a le Barour. Le Harour, c'est qui? C'est Canaan. Puisque Noach a maudit Canaan. Et c'est qui est Barour? C'est Shem. D'accord? Puisque Noach a béni Shem. Vous vous rappelez l'histoire? D'accord? Avec Canaan et... Bon, alors, mais c'est quoi? Comment ça va s'exprimer ce Harour et ce Barour? Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu es maudit ou tu es béni? Qui c'est qui maudit ses enfants? A priori, il s'agit de quoi là? Il s'agit en fait, on va dire, des racines des midot, des racines, on va dire, pas des choses qu'on apprend, des choses qui sont ancrées dans toi. Il y a celui qui est ancré dans lui de quoi? Des bonnes midot. Et il y a celui qui est ancré en lui de quoi? Des mauvaises midot. Où c'est qu'on voit ça? On sait qu'on voit ça. Noir sort de la Teva. D'accord? Il a pris du vin, il s'est dénudé dans sa tente. Canaan, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il explose de rire. Ah, qu'est-ce que c'est marrant! Venez voir, venez voir! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de là de quoi? D'une mauvaise mida qui ressort
qui reçoit à l'extérieur. Et en effet, on va voir que tous les Kénaanites, les enfants de Canaan, comment ils se comportent? L'idolâtrie, les harayot, etc. Mais ce n'est pas que l'idolâtrie et les harayot qui nous dérangent. Foncièrement, qu'est-ce qui nous dérange? C'est le harour. C'est quoi le harour qui nous dérange en fait? C'est les mauvaises midotes qui sont ancrées dans l'âme de Canaan. Une seconde. De l'autre côté, tu as les enfants de Shem. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans tous les enfants de Shem? On va retrouver les bonnes midotes du Chesed. On va voir que Shem, qu'est-ce qui va se passer? Shem, il entend que son père il s'est dénudé, qu'est-ce qu'il fait? Il va en arrière, en reculant pour couvrir son père. C'est papa. D'accord? Ensuite, Abraham Avinu va faire la guerre. Malki Tzedek, le roi de Shalem, donc en fait, le descendant de Shem, ou Shem lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il amène à boire et à manger. On va véritablement retrouver cette trona, cette qualité de cœur chez qui? Chez Rivka, qui est elle aussi de la descendance de Abraham, de la descendance de Shem. La famille d'Abraham, c'est qui en fait? C'est la descendance de Shem. Donc c'est quoi le barour et le harour là? Il me dit, écoute, ta fille elle est géniale. Elle est géniale. Mais elle est géniale dans quoi? Elle n'est pas géniale dans les midotes qui sont ancrées dans le cœur. Elle est géniale parce que c'est un singe à qui on a appris à faire la grimace. Ça veut dire que ta fille, elle a été éduquée, donc elle se comporte comme il faut. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas quelque chose qui est ancré en elle. Je préfère quelqu'un qui soit ancré en lui des bonnes midotes, même s'il vient d'une famille d'idolâtres. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire. Le Ran, dans Drashot Haran, il nous dit, tu vois de là, qu'est-ce qu'on doit rechercher dans le zivoug? Il y a quelqu'un qui a des, on va dire, il est très clair dans sa tête, il est, comme ça s'appelle, il a une ashkafat olam, une vision du monde très claire, très positive, etc. Mais, il y a des mauvaises midotes. Et tu as une autre personne qui a des très bonnes midotes. Mais, on va dire, il n'est pas clair, il n'a pas encore décidé quel est son chemin dans la vie. Qui c'est qu'il faut choisir, nous dit le Ran? Ben regarde ce qu'Abraham il a choisi. Il n'a pas choisi la fille de Eliezer qui a été éduquée dans sa maison parce qu'il n'est pas convaincu que ses midotes elles sont ancrées en elle. Il a peur qu'il s'agisse de quoi? De quelqu'un qui se comporte bien parce qu'il est dans un bon environnement. Mais qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère Rivka qui est dans l'environnement idolâtre mais qui sait que là-bas les midotes c'est ancré. Donc, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Qu'est-ce qu'il nous dit le Ran? Il faut rechercher quoi? Il faut rechercher les bonnes midotes. Quelqu'un qui est gentil, qui est droit, qui est honnête. Toutes ces choses-là, ce sont les midotes de base d'un couple. D'accord? Même si on va dire, à la limite, il est un peu moins religieux. Mais, il a des bonnes midotes. Et t'as l'autre qui est vraiment super religieux, il fait super attention, quoi, il mange pas les vrais. Mais tu vois que quoi? L'honnêteté, c'est pas ça. Le chesed, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut préférer? Il faut préférer la fille qui a les bonnes midotes. Pourquoi? Nous dit le Ran, c'est tout simple. Quand il y a un problème de compréhension, quelqu'un il n'est pas encore très clair sur il faut faire telle mitzvah, pas faire telle mitzvah, ça on peut éduquer, c'est facile à éduquer. Mais changer des midotes, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que ce qu'il faut choisir, c'est les bonnes midotes. La première chose qu'on doit poser, tu amènes une fille à la maison, les parents ils doivent poser comme question, quelle première question on doit poser? Est-ce qu'elle a des bonnes midotes? Pas ce qu'elle fait à Shariatzar quand elle sort des toilettes, ou bien ce qu'elle fait Tzedayim avant de manger. C'est aussi important, il n'y a pas de problème, très important. Mais avant toute chose, est-ce qu'elle a des bonnes midotes? Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est aimable? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est sérieuse? Ensuite, et dis-moi, et comment c'est les mitzvot? Et la hirat shamayim? Les mitzvot. D'accord? C'est ce que nous dit le Ran, et c'est en fait ce qui se passe, c'est ce que la Torah nous répond en fait au nom de qui? Le Midrash, il nous répond nous à nous, au nom de Abraham. Il dit, vous savez pourquoi je suis parti loin? C'est sûr qu'on pouvait trouver une fille dans les environs. Mais ce que je cherchais moi, ce sont les midotes qui sont ancrées. Alors, vous voulez voir que les midotes elles sont ancrées? On va voir exactement ce qui va se passer dans la paracha.
Nous avons une petite fille qui arrive. Nous avons un homme qui arrive avec 10 chameaux. 10 chameaux. Et donc, il y a 10 chameaux, il y a 10 conducteurs de chameaux. On est d'accord? Pour faire voyager 10 chameaux, il faut 10 conducteurs de chameaux. Donc, nous avons 11 hommes conducteurs de chameaux. Vous savez ce que c'est un conducteur de chameau? C'est comme un conducteur de camion. Comment ça a l'air? Gringalet ou costaud? Non, costaud. Un conducteur de chameau, c'est costaud. Ok. D'accord? Un conducteur de chameau, hein, c'est costaud, ça doit passer le désert, ça doit savoir tenir à la bête, c'est costaud. Donc nous avons devant nous 11 hommes costauds. Et en face de ça, qui c'est que nous avons? Une petite fille. Bon, il y a des divergences, quel âge elle a? Bon, disons qu'elle est jeune, entre 3 ans et 14 ans. Entre 3 ans et 14 ans. Une fillette, même disons qu'elle a 18 ans. La force de l'âge. Bon, il y a une fille de 18 ans d'un côté, regardez l'image. Une fille de 18 ans d'un côté, 11 hommes de l'autre côté. Qui c'est qui est censé aider qui? Qui c'est qui est censé aider qui? Viens, on vient lui dit, tu peux nous donner à boire, mais va te faire voir ailleurs. Mais dis-moi, mais regarde-toi, mais de quoi t'as l'air? Mais vous êtes 11 là. Tu me demandes à moi de te donner à boire? Peut-être toi, tu m'amènes à boire? Qu'est-ce que vous en dites? Si elle avait répondu comme ça, Rivka, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ben mince alors, mais elle a raison. Nous, on s'est habitué. Ouais, l'histoire super gentille. Elle lui donnait, tu peux me donner à boire? Ben oui, viens, je te donne à boire. Et toi, et tous des chameaux. Mais elle est folle, cette fille, elle est dingue. Mais elle n'est pas normale. Alors, vous vous rendez compte, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce que tu vois de là? Qu'est-ce que tu vois de là chez Rivka? Qu'est-ce qu'on voit chez Rivka? C'est une fille de bonne famille, oui, mais c'est pas la bonne famille. Oublie la bonne famille. Qu'est-ce que tu vois chez elle dans la mida du chesed? C'est ancré. C'est-à-dire, c'est quoi ça ancré? C'est inné, c'est pas de calcul. Quelqu'un qui veut faire du chesed, il pose pas la question à ce que l'autre il veut, il a pas, c'est juste, c'est pas juste. Il y a une mitzvah à faire, ça sort tout seul, il l'a fait. Le chesed, il se fait tout seul. Il se pose même pas la question, est-ce que ça vaut le coup? J'ai entendu une fois du Rav Bochko, une explication extraordinaire. Il a écrit dans le Midrash que l'eau, elle est venue vers Rivka. Il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire que l'eau, elle est venue vers Rivka. Ça veut dire qu'elle a fait les choses avec tellement d'entrain, comme s'il puisait de l'eau, ça se faisait tout seul. Il y a des gens, quand ils font quelque chose, ils font une mitzvah, ils te font sentir qu'ils ont fait la mitzvah et qu'ils t'ont aidé. Pourquoi? Parce qu'ils font ça lourdement. Pourquoi ils font ça lourdement? Parce que ça leur est difficile. Alors comme ça lui est difficile, alors il te fait comprendre qu'il t'a fait du chesed. Et il y a les gens, il t'a aidé, il t'a fait, je sais pas moi, il t'a amené un Trump, etc. Et tu dis, attends, mais non, te dérange pas, c'est loin, pourquoi tu ajoutes? Et qu'est-ce qui te rétorbe? La voiture voyage tout seul. Moi, j'ai rien fait. Un petit peu, j'ai rien qu'appuyé sur la... Comment ça s'appelle? La dapcha, le gaz. J'ai appuyé sur la pédale. J'ai rien fait. Ça s'est fait tout seul. Comment il te donne? Quel argacha il te donne? Quel sentiment il te donne? Hein, c'était léger. Donc, le Midrash me dit, l'eau elle est venue vers Rivka. Ça veut dire quoi que l'eau elle est venue vers Rivka? Elle a quand même puisé pour 10 chameaux. Hein? Puisé pour 10 chameaux. Mais elle a fait ça comme si quoi? C'est pas qu'elle a fait ça. J'ai encore un. Elle a fait ça comme si de rien n'était. Comme si ça se faisait. Qu'est-ce que tu vois là? Hein? Qu'est-ce que tu vois là? Tu vois que le chesed, il est chez elle. On va dire, c'est une partie des os. C'est une partie de la chair. C'est ancré en elle. Le chesed, il sort tout seul. Et c'est exactement ce qu'il voulait voir Eliezer. Eliezer, il ne cherche pas la fille qui fait le chesed de façon réfléchie. Il cherche la fille qui fait le chesed de façon irréfléchie, contre la logique. Attends, il cherche une fille bête? Non, il n'est pas bête cette fille. C'est une fille chez qui le chesed il est ancré. C'est ce que Abraham il recherche.
Il recherche la fiche chez qui les midot, c'est une partie immanente de la neshama. Hein? C'est pas calculé, sans calcul. D'accord? C'est ça ce qu'il recherche Abraham Avinu. Maintenant, je vous pose la question. C'est clair? On a compris? Bon. Alors maintenant, je vous pose la question. Nous allons revenir à notre première question. C'était quoi notre première question? Pourquoi on dit qu'il est zaken, etc. Maintenant, je vous pose la question. Trouver une fille comme ça dans le monde, comment on en trouve des filles comme ça? Si on avait amené Abraham, il aurait eu un intérêt. Et Abraham, tout le monde l'aurait servi de l'eau comme ça. Alors Eliezer, c'est quelqu'un de... Alors Eliezer, c'est un inconnu au bataillon, etc. Bon, il vient quand même avec 10 chameaux bien chargés. D'accord? Mais c'est sûr que Rivka n'a pas fait le calcul. Moi, je vous pose la question. La chance de trouver une fille comme ça. Vous vous rendez compte? Abraham, comme ça s'appelle Eliezer, il arrive à Haran. Il s'arrête à côté du puits. Ah! Rivka, elle est venue. Ah! Super! C'est la famille de Abraham. Je peux boire de l'eau? Tiens, prends de l'eau. Ah! Il faut là. Ouais, je donne au chameau. Bon. Dites-moi, ça vous paraît logique toute cette histoire? C'est Hollywood. Mais c'est Hollywood. Hein? Pourquoi c'est Hollywood? Ça sent le complot. C'est une histoire, comment ça s'appelle? Elle est fabriquée, cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu arrives à Haran, le premier puits auquel tu t'arrêtes, c'est le puits, c'est la bonne heure. Rivka, elle est sortie, hop, c'est Hollywood. C'est ce qu'on appelle de la... Ashgacha pratit, oui. Rivka ne le connaît pas, moi. Elle ne le connaît pas. D'où c'est quand même... Tu te rends compte, Abraham, il a quitté la Haran il y a 50 ans. Elle n'était pas née. Elle ne connaît pas. Hein? Écoute, elle avait entre 3 ans et 14 ans d'après les différents avis. D'accord? Abraham Avinu, il a quitté Haran à l'âge de 75 ans. Là, maintenant, il en a combien? Il en a 137 ans. Ça veut dire qu'il a quitté Haran il y a de cela 62 ans. C'est avant qu'elle soit un petit pétec dans le côté. Bon, alors, tu comprends? Avant qu'il y ait l'idée je ne sais pas si sa mère, elle était née. Alors, revenons à notre question. D'accord? Pourquoi? Quel rapport avec le début de la paracha? Alors, il a été dit là de façon tout à fait pertinente que il y a quand même une sacrée ashgacha. On voit là, dans cette histoire-là de Abraham, quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire que tu envoies ton esclave, d'accord, qui va faire 400 km, et que le premier halte après 400 km, c'est la bonne. C'est le bon puits, la bonne fille, la bonne famille, les bonnes midot, et la première. Même quand tu habites même quand tu fais un chidour à côté de la maison, hein, pour trouver la première, ça n'arrive pas toujours. Il y en a qui arrivent, bon, mais ça n'arrive pas chez tout le monde. C'est vraiment tout à fait rare. Et ça, si c'est quoi? Si c'est à côté de la maison. Mais là, tu dis à 400 km, c'est comme des... Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que tu vois là? Une ashgacha de tonnerre. De fou. Une ashgacha de tonnerre, de fou. Oui, et alors? Comment la paracha elle commence? Avraham Zaken. Avraham, il est vieux. Donc il a longé jour. Et quoi? Vachem berach et Avraham bakol. Et Dieu, il bénit Avraham dans tous les domaines. Quel rapport avec la paracha? Je pense qu'on aurait pu prendre ça comme un peu de la sorcellerie, tu vas acheter une femme. Alors là, ça montre qu'en fait, c'est des tzadikim qui amènent ça et que tu dois... En fait, tout à fait juste. En fait, cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle nous montre que quoi? Que comment Akadosh Baruch Hu Bémet, il donne la bénédiction à Abraham dans tous les domaines. Cette introduction nous dit en fait, sache-le, Abraham il réussit dans tout. Tu veux un exemple? Je vais te donner un exemple. Regarde ce qui s'est passé avec Abraham. Il envoie son esclave et ça marche. Il y avait une chance sur 1 milliard pour que ça marche. Mais chez Abraham, ça marche. Qu'est-ce que tu vois là? Vachem, Berach et Abraham, Bakol. Alors, la question du Midrash, les premiers Midrashim, c'est quoi la question?
C'était quoi la question? Pourquoi? Par quel mérite? Et le mérite, il est très clair. Le mérite de la tzedaka, le mérite de la Torah, tout ça, c'est le mérite d'Abraham. Mais finalement, cette introduction, elle vient nous dire, sache-le, le mérite d'Abraham fait qu'en sorte que Kadosh Baruch Hu, il est dans tous les domaines. Et je vais te donner on va dire, l'exemple flagrant de ce que c'est l'aide, de ce que c'est le mérite d'Abraham. C'est qu'il envoie son esclave et qu'il trouve la bonne femme. C'est quelque chose là d'extraordinaire. Et de là, en fait, nous apprenons là un très très grand message. Si finalement quelqu'un il veut avoir le mérite d'avoir une ashgacha pratit, ça veut dire que si quelqu'un il veut être accompagné par Akadosh Baruch Hu dans ses démarches, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Le chesed. Le chesed et la Torah, ce sont les choses qui vont finalement créer cette, on va dire, cette situation de ashgacha pratit. C'est exactement ce qu'on voit dans cette paracha. Tu vois comment le chesed et l'ashgacha pratit sont liés intimement. Il s'agit là d'un message extraordinaire pour chacun d'entre nous. D'accord? Et c'est aussi, comme on l'a dit, on va terminer par ça, c'est lié aussi à la longévité des jours. Pourquoi le chesed et la longévité des jours sont liés l'un à l'autre? Comme Yeshua Haken, d'accord, ok, d'accord. T'as raison, on voit la même idée un peu que le chesed et la longévité des jours sont liés. Mais pourquoi c'est intimement lié, le chesed et la longévité des jours? Alors quand on fait du chesed, normalement vous avez dit, ce qui est marqué Tzedaka Tatzil Mimavet. C'est quoi le pshat, Tzedaka Tatzil Mimavet? Quand tu fais la tzedaka, tu sauves la vie de l'autre. D'accord? Et comment nos sages ils interprètent ça, ce passou? Quand tu fais la tzedaka, tu te sauves toi-même. Donc en fait, c'est exactement ça. Quand tu sauves la vie de l'autre, tu te sauves toi-même. Pourquoi? Parce que finalement, tu ressembles à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il donne la vie, il donne tout au monde. D'accord? Et c'est lui exactement, et c'est lui il est éternel. À partir du moment où on ressemble à Akadosh Baruch Hu, et qu'on donne, d'accord, sans s'arrêter, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc., alors finalement on ressemble à Akadosh Baruch Hu, et on va dire cette étincelle divine qui va briller en nous, cette étincelle du Netzach, de l'éternité. Cette étincelle de l'éternité, ça va être la longévité des jours. Donc le chesed et la longévité des jours, ils sont liés l'un à l'autre. Alors, Bezrat Hashem, on va terminer par une petite histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, c'est une belle histoire. Cette histoire, c'est une histoire vraie. D'accord? Il s'agit d'un juif qui s'appelle Moshe. C'est une histoire vraie, hein, et il s'appelle pour de vrai Moshe. C'est un juif qui s'appelait Moshe et qui travaillait dans une usine alimentaire. Dans une usine alimentaire. Tous les jours, donc le Moshe, comme tous les ouvriers de l'usine, arrivaient le matin, rentraient par le portail de l'usine et rentraient chacun à son poste. Et à la fin de la journée, tout le monde sortait par le portail. Et voici qu'un jour, notre cher Moshe rentre dans l'usine et il va travailler et il rentre à un moment ou à un autre dans le frigo de l'usine. Dans le frigo de l'usine et il commence à travailler là-bas et tout d'un coup, il entend crac. Quelqu'un a fermé la porte du frigo. Il va vers la porte du frigo, Shomu Shamaim, horreur et damnation. Le frigo, il ne s'ouvre que de l'extérieur. Il ne s'ouvre pas de l'intérieur. Il regarde sa montre, 3h30 de l'après-midi. Ouais. 3h40, fin du travail. Il commence à taper sur la porte, mais déjà, les ouvriers, il était déjà dans le chemin de la sortie. Et il crie, et on l'entend. 3h40 arrive, et il entend, il s'appelle silence total. 4h arrive, les lumières dans toute l'usine se ferment, et aussi les lumières dans le frigo. Et ça fait déjà maintenant
presque 35-40 minutes pris dans le frigo, il commence à sortir un peu le froid. Il commence à sortir le froid. C'est demain. Personne qui va venir jusqu'à demain matin, l'usine elle est fermée là. On ferme l'usine, ça y est. Donc il commence à faire son schéma, il se prépare et tout, à rendre son âme à son créateur. Et t'entends il tambourine dehors, mais enfin il entend que rien à espérer. Personne ne se rendra compte qu'il a été enfermé par le feu. Arrive 5h30. Et vraiment, il commence déjà à sentir, comme ça fait les doigts de pied, les mains qui commencent à se perdre. Il n'y a plus rien à faire. 6h, il entend quelqu'un, il entend du bruit, et qui arrive. Il commence à taper, je suis là. Et en effet, la personne qui vient lui ouvre la porte. Il dit, ah Moshe, oh, on t'a trouvé, Baruch Hashem. Et Moshe pose la question pendant une seconde. Mais comment vous m'avez trouvé? L'usine elle est fermée depuis 4 heures. Comment vous avez pensé que je suis là? Écoutez la réponse. Le chômeur, le bonhomme à l'entrée de l'usine, c'est lui qui s'est rendu compte. Comment il s'est rendu compte? Tous les matins, quand Moshe il arrivait au travail, il dit au chômeur, Shalom Lecha. Bonjour. Et quand il sortait de l'usine, qu'est-ce qu'il disait? Shalom Lecha. Au revoir. Et donc tous les matins et tous les jours, Moshe était un des seuls ouvriers à dire bonjour et au revoir. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, que tout le monde passe à côté d'eux comme s'ils n'existent pas. Vous savez, tu rentres déjà dans l'autobus, tu donnes l'argent comme si le nag, tu conduis l'autobus, hein, comme s'il n'existait pas. Tu dis pas merci monsieur, au revoir monsieur, rien du tout. Des fois tu rentres dans les toilettes publiques, il y a une femme là-bas qui est en train de nettoyer. Vous avez pas rendu compte qu'elle est transparente? Tout le monde passe à côté d'elle, elle nettoie et personne dit merci, bonjour, au revoir, etc. Beaucoup de gens qui, dans la vie, finalement, ils sont, vous avez déjà vu, des gens qui, les poubelliers, ils viennent, ils enlèvent la poubelle. Vous leur avez déjà dit une fois merci, oh, bonjour. Les gens, ils passent à côté d'eux, comme si tu leur parles, ça va te salir. Et donc, à l'entrée de l'usine, tout le monde passe et personne ne dit bonjour. Qui c'est qui dit bonjour?